La Bible dit à ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir. Ça signifie qu'un enfant de Dieu a un pouvoir. C'est la Bible qui le dit. Dans Jean 1 verset 10 jusqu'au verset 14, tu vas voir. Il leur a donné le pouvoir. Dans d'autres versions, on dit le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça signifie qu'un enfant de Dieu est privilégié. Ça signifie qu'un enfant de Dieu doit vivre une vie privilégiée. Ça signifie qu'un enfant de Dieu doit vivre une vie distinguée. Ça signifie qu'un enfant de Dieu doit vivre une vie à part. C'est la Bible qui le dit. Tant que tu ne vis pas une vie à part, tant que ta vie ne change pas de niveau, ne change pas de dimension, ça signifie qu'il y a une dimension de ce que tu es que tu n'as pas compris. La Bible dit que la révélation des paroles est claire et elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. Ça signifie que la simplicité en Jésus, ce sont ceux qui veulent simplement que Dieu leur révèle les choses cachées. La simplicité en Jésus est manifestée par l'humilité. Et quand quelqu'un est humble, il se prosterne devant le roi en disant je ne sais rien, je ne vaux pas grand chose, mais c'est quand tu descends en moi que je vaux quelque chose. Tu m'as pris de la boue, Seigneur, et tu m'as emmené au palais. Tu fais de moi quelqu'un de valeureux. Personne n'a rencontré Dieu et resté comme il était hier. Impossible. Si ta vie chrétienne n'a pas changé, c'est que tu ne l'as pas véritablement rencontré. Et si tu ne l'as pas véritablement rencontré, cela signifie que tu ne t'es pas suffisamment humilié devant lui. Parce qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si Jésus est mort, il est mort, il a pris ta pauvreté afin que tu sois enrichi. Il a pris ta peur et tes craintes afin que tu sois un vaillant enfant de Dieu. Il a pris ta faiblesse afin que tu sois puissant. Un enfant de Dieu est un être à part. Il est une lumière. La Bible dit vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Ça signifie que si je ne brille pas, si je n'influence pas, ça signifie qu'il y a une dimension d'enfant de Dieu que je n'ai pas encore expérimentée. Alors ça signifie que si c'est le cas, tu devrais te remettre en question, te tourner encore vers Dieu. Ah Seigneur, ce qui est écrit, dans ta parole, ce n'est pas ce que je vis. Je dis que je suis né de nouveau. Ce n'est pas pour souffrir à nouveau. Si je suis né de nouveau, c'est pour régner de nouveau. C'est pour dominer de nouveau. Mais je suis encore dominé par la peur, par l'échec, dominé par la stérilité, dominé par la maladie, dominé par le chômage. Seigneur, c'est pas possible. Je suis encore dominé par la peur. Ça, c'est quel enfant de Dieu, ça? Je me dis enfant de Dieu, mais je ne donne pas envie. Je ne donne pas envie. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas Dieu qui a tort. C'est forcément nous qui avons tort. Alors si c'est ton cas, et je sais que c'est ton cas, tu sais, devant Dieu il faut être humble. Alors quand je viens devant la présence de Dieu, je dis Seigneur, je ne suis pas satisfait. Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, ma vie n'a pas d'impact. Mon foyer n'a pas changé. Ma situation n'a pas changé. Mon travail n'a pas changé. Toujours la même maladie. Toujours la même stérilité. Toujours les mêmes difficultés. Seigneur, c'est pas possible. Ta parole
parole est vérité. Et si je ne vis pas ta parole, si ça signifie qu'il y a quelque chose, il y a une dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Oh Seigneur, ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas satisfait de cette dimension. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Alors je me tourne vers Dieu. Que je sois dans ma chambre. Que je sois dans ma chambre ou que je sois sur mon lieu de travail, je sais qu'au plus profond de moi, mon cœur est en train de saigner. Au lieu d'être la lumière de mon travail, au lieu d'être un exemple dans mon foyer, je suis une honte. Et pourtant je suis chrétien. Et pourtant je suis né de nouveau. Mais ma vie ne change pas. Je suis toujours le même. Seigneur, j'en ai assez. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux vivre ta vie. Je veux vivre ta vie. Je veux vivre ta vie. La vie du ciel sur terre. Non, 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 je ne suis pas satisfait. Oh non, non, non. Dimension ordinaire. Oh non, non, non. Je ne suis pas satisfait. Je dis à Dieu. Je ne suis pas satisfait. Oh non, non, non. Dimension ordinaire. Oh non, non, non. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu. Je peux mentir au monde. Je peux mentir à mon foyer. Je peux mentir à ma famille. Mais je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te mentir à moi-même. Je fais semblant. Mais ma vie ne marche pas. Ma vie n'avance pas. Non, 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 une nouvelle dimension d'intimité. Seigneur, disons-le ensemble, ensemble. Je ne suis pas satisfait. Oh non, non, non. Dimension ordinaire. Oh non, non. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, c'est la prière que Dieu veut entendre. Aïe, 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 aïe. Dimension ordinaire. Seigneur, je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Disons-le avec nos cœurs. Je vous invite oh non. Dimension ordinaire. Oh non. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Dimension ordinaire. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Oh non, non, non. Dimension ordinaire. Oh non. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Seigneur, je suis fatigué d'être chrétien mais de ne pas vivre la chrétienté. La chrétienté aujourd'hui est devenue comme une religion. Nous allons à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Nous servons à l'église parce qu'il faut servir.
Et quand nous rentrons à l'église, fatigués par les problèmes, les soucis et les défis, nous ressortons comme nous étions rentrés. Aucune vie ne change. Je peux mentir à mes frères et à mes sœurs, mais je ne peux pas me mentir à moi-même. Je sais qu'au plus profond de moi, quelque chose ne va pas. La vie chrétienne est devenue une routine. Les cultes sont devenus des cultes coutumiers. C'est la même chose. Ce sont les mêmes chants. On chante avec la tête et plus avec le cœur. C'est devenu une routine. Nous avons perdu la communion avec le Dieu vivant. La Bible dit que nous avons une relation avec un Dieu vivant. Mais notre chrétienté est devenue morte. Aucun impact. Nous sommes modèles de personne. Nous n'envions personne, ne nous envie. Personne ne veut nous copier. Au contraire, nous faisons fuir les gens. On dit lui il est chrétien, lui il est chrétien, lui. Notre vie n'a aucun impact. Voilà pourquoi les églises se vident. Et maintenant on est juste intéressé par les sensations. Là où il y a des miracles, on court là-bas. On va chercher la main de Dieu. On ne va plus chercher le cœur de Dieu. Les chrétiens sont devenus froids. Alors que la Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Non, il n'y a plus de flammes de feu dans l'église. Pour adorer, on est froid. Pour louer, on est froid. On est obligé d'exhorter le peuple pour que le peuple puisse acclamer celui qui a donné la vie. Oh, l'authenticité d'un chrétien a disparu. L'église est remplie de gens qui font semblant. Et Dieu dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La routine. La routine. On vient entendre la parole. Et dès qu'on sort de l'église, on a oublié ce qu'on a entendu. Il n'y a plus de vie chrétienne. Il n'y a qu'un semblant. Il n'y a que des apparences. Il n'y a plus de personnes qui viennent rencontrer Dieu. Qui viennent rencontrer Dieu. Qui viennent rencontrer la parole de Dieu. Il n'y a que des chrétiens de Nazareth qui se mettent à épier et puis à dire comment il est, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que ce qu'il dit m'apprécie, est-ce que j'accepte ce qu'il dit ou pas. On est juste en train de contester la parole. On est en train d'épier la parole. Au lieu d'avoir une rencontre avec la parole, on est en train d'avoir d'épier la parole et de la critiquer. Si la parole ne nous arrange pas, on la repousse. La vérité pure n'est plus prêchée. Ou quand elle est prêchée, l'église se vide. Les gens poussières. Ils sont dans l'impudicité. Ils sont dans l'alcool. Ils sont dans le semblant. Et le lendemain, ils viennent à l'église. Ce n'est pas seulement l'église, c'est l'église partout. Partout. La Bible dit que l'amour d'un grand homme va se refroidir. Il va se refroidir. Parce que si tu me permets de lire Romains 12, verset 1.
Romains 12, verset 1. Tu vas voir ce que la Bible dit dans Romains 12 au verset 1. Seigneur, la Bible dit: je vous conjure, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Jésus, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est un sacrifice. Quand on vient à l'église, on se sacrifie. Dans l'adoration, c'est un sacrifice. Dans l'adoration, on n'est pas assis et puis on regarde à gauche, on regarde à droite. C'est pas un sacrifice. Il dit comme un sacrifice vivant. Il dit un sacrifice saint. Un sacrifice que Dieu agrée. C'est l'adoration que Dieu veut. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Si tu dis que tu adores Dieu, ça signifie que ton adoration doit être un sacrifice. Que quelqu'un me dise Amen. Dites-moi Amen. La pureté, la sincérité avec Dieu a disparu. Mais si on avait fait une réunion de miracles, une réunion de prodiges, tu allais voir le nombre de personnes qui allaient arriver. Parce que les gens cherchent Dieu parce que Dieu donne le lait. Ils viennent parce que Dieu va donner. Ils ne viennent plus parce qu'ils veulent le cœur de Dieu. Ils veulent plus Dieu. Ils aiment la main, ils aiment plus le cœur. Et c'est un danger. Et c'est un danger. Nous prions un Dieu vivant. Il dit: cela sera de votre part un culte raisonnable. La première fois dans la Bible où il y a mentionné le mot adoration. Que quelqu'un me dise adoration. La première fois où il a été mentionné le mot adoration, c'est quand Abraham a pris son fils, son unique fils, qu'il a attendu 25 ans. Dieu lui a donné son fils au bout de 25 ans d'attente. Le même Dieu dit à Abraham: faut m'offrir ton fils là. Si c'était aujourd'hui, les gens auraient dit c'est faux, c'est pas Dieu qui a dit ça, c'est faux. Il aurait dit c'est faux. Abraham n'a rien dit à sa femme. Il a pris Isaac avec ses serviteurs. Et puis ils sont allés. Et puis ils sont allés. Et puis au pied de la montagne. Que quelqu'un dise montagne. Que quelqu'un dise montagne. Il a dit maintenant aux serviteurs: restez là. Moi et mon fils, nous allons aller adorer. L'adoration là, c'était le sacrifice de ce que Abraham avait de plus cher et qu'il a attendu 25 ans. 25 ans. Ça signifie que ce que Dieu te donne et ce que tu chéris le plus, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu va appeler adoration. Bon, maintenant dis-moi, quand tu viens à l'église et que tu adores, dis-moi quel sacrifice tu donnes. Dis-moi quel sacrifice tu donnes. Parce que quand on adore, adorer veut dire au mot grec proskuneo. La signification de adoration, c'est proskuneo. Proskuneo, ça veut dire face contre terre. Proskuneo. Parce que nous sommes devant le roi de gloire. Nous sommes devant celui qui fait battre ton cœur. Tu ne sais pas comment ton cœur est en train de battre. Tu ne sais pas celui qui te donne la force de marcher. Et quand tu dois
adorer, tu dois te proscouner et reconnaître qu'il est celui qui est. Et que tu n'es pas devant un pasteur, tu n'es pas devant une église, mais que tu es devant le roi de gloire. Et que dans son palais, tout doit s'écrire gloire. Et que tout le monde doit se prosterner. 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 Masatayaha. Tu es en train d'adorer. Tu réalises que tu n'es pas devant une statue, non. Tu n'es pas devant une idole, non. Tu es devant le roi de gloire. La Bible dit qu'il siège. Il siège sur le trône de l'univers. Ça signifie que ton adoration doit créer un accès entre le trône de Dieu et là où tu es. Ça signifie que c'est toi qui dois baliser un chemin pour atteindre le cœur du Père. Et tu dois le faire par l'adoration. L'adoration véritable est une adoration qui vient de ton cœur, du plus profond de ton cœur. C'est comme une mélodie. Une mélodie venue du ciel. Ça doit émaner de ton cœur. Je ne suis plus à Bujumbura. Je ne suis plus dans un centre de conférence. Non. Je suis dans une plateforme. Je dois faire descendre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit descendre. Et j'ai la capacité, en tant qu'enfant de Dieu, d'appeler papa. D'appeler papa. Afin que son règne vienne. Et que sa volonté se fasse. Là où je suis, là où il y avait le désordre, là où il y avait la maladie, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait la peur, là où il y avait la rancune, là où il y avait le manque de pardon, là où il y avait les apparences, il faut que tu descendes. Il faut que tu descendes. Il faut que ton règne m'enveloppe. Il faut que ta volonté soit faite. Et même si tu souffres comme Jésus, Jésus a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite. Qu'elle soit faite. Et à ce moment-là, tu regardes vers le ciel en fermant les yeux. Parce que ce n'est pas le ciel physique, ni le ciel visible. Parce qu'il est au-delà du visible. Donc tu fermes tes yeux et tu t'adresses à Dieu ton Père. Et tu entends au plus profond de toi une mélodie venue du ciel. D'une seule voix. Parce que Dieu connaît tes problèmes et tes soucis. La Bible dit que Dieu, les hommes sont frappés par ce qu'ils voient. Mais Dieu sonde ton cœur. Et comme Dieu sonde ton cœur, rien ne peut être caché devant lui. Rien ne peut être caché devant sa face. Mélodie venue du ciel. Un chant et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix.
Quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit qu'il inspire les pensées de ton cœur et les paroles de ta bouche. Si le Saint-Esprit dit il faut dire il est assis Jésus, on doit capter dans notre corps que c'est ce qu'il faut dire maintenant.
Tu es assis. Jésus, tu es assis. Oh oui, plus haut, plus haut. Oh oui, plus haut, plus haut. Sur le trône nous pourrons dire. Aïe, 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 aïe. Les chantres plus haut. Vous arrêtez pas. Yes. Tu es assis. Il faut que tu réalises ce que ça veut dire. Ça signifie que c'est Jésus qui règne. Ça signifie que c'est le roi de gloire qui règne. Ça signifie que c'est lui que tu invites au Burundi. Tu es en train d'inviter le prince de Burundi. Tu es assis. Jésus, tu es assis. Aïe, 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 aïe. Maintenant tout le monde, tu es assis. Jésus. Dis-le plus haut, dis-le plus fort. Dis-le, dis-le. Dis-le, 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 dis-le.
Avoir un pays à cœur ne veut pas forcément dire que tu es de ce pays. Parce que de toute manière, les enfants de Dieu n'ont pas de nation sur terre. Dis-moi un bon amen. Ça signifie que devant Dieu, il n'y a pas de Burundais, ni de Rwandais, ni de Congolais, ni de Français, ni de Chinois. Il faut bien comprendre ça. Parce que la religion est trop rentrée dans l'église. La religion est trop rentrée dans l'église. Quelqu'un qui n'est pas né ici peut avoir à cœur une nation plus que ceux qui sont nés dans la nation. Je dis amen. Et vraiment en toute humilité. En toute humilité, je crois qu'au milieu de nous, je dois être l'un des premiers à porter à cœur le Burundi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. La relation que vous avez avec Dieu. La relation que vous avez avec Dieu. Le niveau de relation est fonction du niveau de manifestation. Et le niveau de manifestation est fonction de l'œuvre que vous... Écoutez-moi bien. Quand je suis en train de prier, je reçois la parole de l'Esprit. Et si ces paroles disent, il est assis sur le Burundi, ça signifie que Dieu de gloire, Jésus, qui a fait couler son sang, vous l'invitez à s'asseoir sur le Burundi. Alléluia. Je n'ai pas dit il est assis sur le Congo, non. Je suis en train de parler de la nation dans laquelle tu habites. Et regardez-moi, quand l'esprit est là, moi je dis la vérité parce que c'est biblique. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Regarde comment Dieu a répondu à son propre peuple. Les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte pendant 430 ans. Amen. Et pendant 400 ans, Dieu était comme ça. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu souffrait tous les jours. Et il était comme ça. Au milieu de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté, de l'oppression, de la peur. On a peur de tout. On a peur. On ne vit pas, c'est pas une vie. Tu as peur de tout. Qu'est-ce qu'on va dire? Qui va me regarder? Comment on va me qualifier? Si je fais ça, on va dire ça. Donc tu n'es pas libre. Alors que Dieu a dit, si c'est Jésus qui t'a franchi, alors tu es réellement libre. Alors nous, on n'est pas libre. Ça signifie que ce n'est pas Jésus qui t'a affranchi. Et ça se voit. Comment? Regarde. Je t'ai dit de dire crie, crie, crie. Il est assis. Le drapeau est là. Il faut crier, tu dis il est assis. Tu dis il est assis. Tu dis Seigneur, il est assis. Il faut crier. Alors quand je dis de crier, il y en a toujours qui ne crient pas. Il ne crie pas. Il ne crie pas, c'est pas son problème. Ils ont l'impression que je suis en train de mystifier quelqu'un. Papa, je mystifie personne. Je fais comme Dieu dit de faire. Je vais te lire la parole. Regarde Exode 3. Exode 3. Moïse voit un buisson ardent. Il voit un feu. Et ce feu ne se consume pas. Il voit un buisson et il voit le feu dans le buisson. Il y a le feu, mais le buisson ne se consume pas. Mon Dieu, ça c'est quel feu? Alléluia. C'est le feu qui représentait la présence de Dieu.
Regarde maintenant ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Il dit au verset 6. Il dit d'abord. Non, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ça signifie que ici, là, ici dans cette parcelle, nous ne sommes plus à Bujumbura. Ici, nous sommes dans une représentation diplomatique du royaume des cieux. Il dit cette terre-là est sainte. Là, c'est saint. Il dit attention, faut enlever tes souliers. Parce que dans tes souliers, il y a la saleté. Ça signifie saleté dans tes pensées, saleté dans tes attitudes, manque de respect dans ton comportement. Il dit faut enlever ça vite. Enlève ça. Parce que ici, tu es dans cette sainte. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ensuite je continue. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Et Moïse, quand il a entendu Dieu parler, Moïse s'est prosterné. Et Moïse a fermé son visage. Il a dit, mon Dieu, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Écoute maintenant. Il dit Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Regarde le verset 7. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est au Burundi. Au bout de 430 ans, il dit, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et car je connais les douleurs de mes enfants burundais. Mais comme ils ont crié à moi, on n'a pas dit chanter, hein? On a dit crier. Comme ils ont crié, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter dans le beau et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Tant que le peuple, là où le temps que le peuple d'un endroit ne crie pas, Papa Dieu va rien faire. Papa Dieu va rien faire. Vous savez ce qui fait ça? C'est la religion. Parce que la religion nous a appris que quand on rentre, papa, ça c'est la religion. Nous vivons avec un Dieu vivant. La Bible dit que quand le peuple crie, l'Éternel entend et l'Éternel délivre. L'Éternel affranchit. L'Éternel libère. Parce qu'il y a des oppresseurs, il y a des dominations, il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des esprits qui sont assis sur le Burundi. À Pointe-Noire, cet esprit-là s'appelait Chikambisi. S'appelait Chikambisi. C'est la reine des côtes. Elle a un temple sous l'eau. Et donc elle a influencé la ville de Pointe-Noire par des pensées d'impudicité, des filles qui se prostituaient, des hommes qui se prostituaient. C'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit. Et au Burundi, il y a un esprit. On appelle l'esprit de Python. Oui, qui agit aussi. Il agit comment? Par
la séduction. Il vous donne des pensées. Ces pensées-là sont des pensées de critique, des pensées de suspicion. Tout le monde se doute de tout le monde. Personne n'a confiance en personne. Vous ne savez jamais. C'est un esprit qui fait ça. Cet esprit-là empêche les Burundais d'être libres dans la présence de Dieu. Oui, mon frère. Dieu révèle les choses. Mais je sais une chose. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion